Désormais, un diagnostic rapide et précis du paludisme peut être posé par n'importe qui et n'importe où à condition que vous ayez le test rapide, un système qui a été mis au point par Standard Diagnostic spécialisé dans la fabrication de tests et réactifs de diagnostic in vitro, et pour cela un atelier vient d'être organisé sur les lieux et jeunes MICO. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, cet atelier de 2 jours adressé à l'endroit des partenaires engagés dans la lutte contre le paludisme dans notre pays a consisté à former les formateurs dans le but de vulgariser l'utilisation de ces systèmes en vue de sa pratique par les particuliers et unités sanitaires implantés sur le territoire national. En moins de 30 minutes, l'utilisateur a la possibilité de savoir s'il a le virus du paludisme, voire même si celui-ci est aggravé par d'autres virus pouvant compliquer la maladie. Les explications du docteur Étienne Zengue, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme. Nous comptons, après cette formation, qui est dite la formation des formateurs, mettre à l'échelle cette formation, vulgariser la pratique et faire en quelque sorte que les Gabonais, quels qu'ils soient, dès qu'ils résident au Gabon, qu'ils aient droit à ces tests diagnostiques rapides. À la coopération partenariat avec MEC de équipe représentant le Gabon, le présent atelier rentre dans le cadre de la promotion de la santé par le biais de la communication initiée par le PNLSCP en direction des ONG et autres partenaires engagés dans la lutte contre le paludisme dans notre pays. La campagne de sensibilisation sur les nouvelles procédures dans le domaine du foncier au Gabon a débuté à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Une rencontre qui a vu la présence de tous les chefs de quartier de cet arrondissement. Téclair Mekumowono, Joseph Biyogué. La tournée de sensibilisation des maires d'arrondissement et chefs de quartier des communes de Libreville et Ovendo sur la nouvelle réglementation foncière a officiellement débuté. Première escale, la mairie du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Nous avons des missions de viabilisation de parcelles pour les mettre au bénéfice de tout le monde et de la délivrance au titre foncier. Pour nous, il était déjà d'abord essentiel de pouvoir vous faire connaître, descendre sur le terrain pour vous informer de la réforme actuelle, parce que tout le monde ne connaît pas les textes ou ne comprend pas les textes. Vous allez être nos relais au sein des populations. Sensibiliser et conscientiser le maire du 1er arrondissement et les chefs de quartier du 10 arrondissement, tel était le credo de l'équipe technique mandatée par l'agence. N'allez plus à la direction générale de l'urbanisme ou bien la direction générale des travaux topographiques aux 3 quartiers, venez tout droit à l'agence. Il y a un formulaire, un service accueil qui est là, il y a un formulaire qui va vous être attribué. Vous allez remplir tranquillement, voilà, et selon la loi, ça, on doit s'acquitter de ça, il faut qu'on soit clair, de 5 000 francs. C'est les textes qui le disent. Et toute la procédure, en fait, il faut 50 000 francs. Faites le dossier, c'est écrit dans la 257. Ici, au 1er arrondissement, les chefs de quartier semblent avoir pris la pleine mesure de leurs nouvelles compétences. Au terme de cette séance de sensibilisation, édifier les populations sur les nouvelles procédures que comporte la réforme du foncier au Gabon ne sera plus mission impossible. On va les informer sur la démarche qu'il faut suivre. On sait maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Il faut un dossier, savoir comment le remplir. Mais pour le remplir, il faudrait qu'il s'approche du chef de quartier parce qu'il prendra les documents afférents. À noter enfin que, à l'instar du maire du 1er arrondissement, les chefs de quartier du 10 arrondissement se sont vus remettre des kits comportant divers documents, au nombre desquels un récapitulatif des nouvelles procédures d'acquisition des titres fonciers au Gabon. Sur un tout autre plan, le ministre délégué à la Santé était récemment à Bakumba Mwana Munana dans la province du Haut-Togo. Elle a mis à profit ce séjour pour communier avec les populations de ces localités. Le récit de Jean-Augustin Zengue. Le déplacement de Madame le ministre délégué à la Santé Alice Bikissa Nembe à Bakumba Mwanda et Munana aura été riche en enseignements.
Au-delà de l'organisation de l'opération Retroussons les manches et des kermesses qui ont mobilisé plusieurs jeunes dans les 3 villes, il y a eu de nombreuses communications avec les élèves sur des sujets tels que le VIH-Sida, les IST et MST, le planning familial et les valeurs citoyennes. L'union, c'est en fait l'union de tous les Camerounais, dans les cœurs, dans les esprits, dans les forces physiques et intellectuelles pour lutter contre le sous-développement. Les entretiens avec les femmes de 3 localités ont porté sur le partage, la solidarité et l'unité, 3 valeurs cardinales pour le sommet de l'exécutif Ali Bongo Ondimba, dont la vision est de bâtir une nation forte et indivisible à partir du triptyque paix, développement et partage. La tournée de Madame le ministre délégué à la Santé aurait également été marquée par la remise aux responsables des établissements des localités visitées du matériel informatique pour leur permettre de travailler en toute sérénité. Les notables de Mounana ont été entretenus pour leur part sur des sujets diversifiés. Outre les vœux de Madame le ministre délégué à leur endroit, ils ont été également invités à œuvrer pour la sauvegarde des valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale dans leur cité. Nous retrouvons Jean-Augustin Nzengi de notre rédaction et Pierre Claver est là pour la passation de commandement à Oyem, 2e région militaire. Le lieutenant-colonel Jacob Djibadi remplace à ce poste le colonel Marie-Auguste Makoso Mvumbi. Cérémonie militaire dirigée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Paul Opera. Après l'exécution de l'hymne national en présence du gouverneur de la province de Wellington et la revue des troupes par le chef d'état-major de l'armée des terres à la place des fêtes de la commune d'Oyem, où se trouvaient déjà parents, amis et hommes de troupes, s'en est alors suivi le rituel de passation de commandement entre le colonel Marie-Auguste Makoso Mvumbi, commandant sortant de la 2e région militaire d'Oyem, et le promu, le lieutenant-colonel Jacob Djibadi. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Djibadi Jacob ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Fermez-la! Travailleur chevronné dans le développement de la vie des troupes, le commandant a aussitôt imprimé sa marque. La 2e région militaire, à mon commandement. Allez, posez! Oh! Repos! Garde-vous! Présentez! Oh! Officier d'expérience, le nouveau commandant de la 2e région militaire du Septentrion a entre autres été déjà commandant d'unité du 1er régiment des parachutistes gabonais, directeur du centre d'instruction militaire de Mouila et plus récemment commandant second de la 4e région militaire de Franceville. Il lui appartient désormais de mettre son expertise au profit de la 2e région militaire pour confirmer la confiance placée à lui par les plus hautes autorités militaires du pays. Des enseignants et chercheurs de l'Université des sciences et techniques de Masuku viennent de séjourner à Mondji dans le département de Ndulu à la demande du ministre Jean-François Ndongo. Ils y sont allés pour édifier les apprenants de ce collège sur les disciplines scientifiques et leurs débouchés à l'heure du choix. C'est un reportage de Jean-Éric Nzengi Mongala Buka. J'ai retenu que dans la science, nous avons plusieurs branches, comme la chimie, la physique, l'informatique, la biologie, la géologie. Moi, j'ai négligé les maths, mais après ce que j'ai entendu les aînés dire, je pense qu'il faut plus travailler et plus de volonté. Ils sont tous élèves au CES de Mondji. Et c'est parce que les impétrants des filières et des formations scientifiques sont de plus en plus prisés sur le marché du travail que Jean-François Ndongo, natif de cette contrée, a commis une mission scientifique par des enseignants-chercheurs de l'Université des sciences et techniques de Masuku pour apprendre et faire comprendre aux élèves de cet établissement le bien fondé des études scientifiques
et les opportunités possibles en termes de débouchés. Au Gabon, on ne peut pas crier chômage pour les scientifiques et les techniciens. Donc, c'est encore une bonne raison pour faire des études scientifiques. Moi, je suis en classe de 3e, je veux devenir scientifique. Qu'est-ce que je fais? Je dois travailler en mathématiques, je dois travailler en physique, je dois travailler en biologie. On m'oriente en seconde S. À partir de la seconde S, je vais en première S. À partir de la première S, vous allez en terminale C ou E. Mais si vous êtes fort en biologie, vous allez en terminale D. Commençons donc par la biologie. Quels sont les métiers que vous pouvez pratiquer si vous vous intéressez à tout ce qui s'enseigne en biologie? Vous pouvez donc pratiquer les métiers de la médecine. Les hôtes du CES Théodore Kouaou ont exposé pendant 3 heures d'horloge sur les tenants et les aboutissants de ces disciplines. Il s'agit donc ici, pour le promoteur de cette mission scientifique, d'inverser la tendance en améliorant le pourcentage des apprenants du CES de Mandji. Nous avons remarqué qu'en classe de 3e, les étudiants s'aventurent pour la plupart en seconde LE, parce qu'ils pensent que les mathématiques sont une barrière à leur carrière scientifique. Vous savez vous-même que Monsieur le ministre accorde une importance capitale à l'école. L'école, c'est l'avenir de demain. Je remercie vraiment le ministre Jean-François Ndongou de tout ce qu'il fait pour notre département de l'eau. Il faut noter que cette initiative, bien que sectorielle, arrive au moment où les plus hautes autorités du pays veulent faire du Gabon un pôle scientifique majeur dans la sous-région.